Kinshasa, sur les sites de construction de la maison d'adoration nationale de la République démocratique du Congo. Cette magnifique structure devra être achevée en novembre 2022. Vous serez peut-être intéressé de savoir que Kinshasa est l'une des 16 villes du monde qui ont été sélectionnées jusqu'à aujourd'hui pour la construction d'une maison d'adoration. Je vous propose de jeter un coup d'œil sur quelques-uns des autres temples dans le monde. Wilmette aux États-Unis, Kampala en Ouganda, Sydney en Australie, Francfort en Allemagne, Panama City au Panama, Tiapapata aux îles Samoa, New Delhi en Inde, Santiago au Chili, Agua Azul en Colombie, Papouasie Nouvelle-Guinée. Vous connaissez peut-être la foi Baha'i. C'est une religion mondiale qui compte des adeptes dans tous les pays du globe. Les Bahaïs croient que le remède aux problèmes actuels du monde est la prise de conscience de l'unité, de l'humanité et la compréhension du fait que toutes les religions du monde proviennent du même Dieu et qu'elles ne font qu'une par essence. Le Baha'i croit que si des personnes de différentes religions et croyances, en petits ou grands groupes, se réunissent pour prier ensemble et entament des conversations riches, sincères et profondes, ils feront un pas de plus vers la résolution des problèmes du monde. La maison d'adoration ici à Kinshasa sera ouverte à tout individu, de toute communauté, à tout le monde qui souhaite se réunir pour prier et pour méditer. Une maison d'adoration constitue un lieu de culte universel, ouvert à tous les habitants d'un lieu, quelle que soit leur affiliation religieuse, leur milieu d'origine, leur appartenance ethnique et leur sexe, et un havre où se plonger dans la plus profonde contemplation de la réalité spirituelle et des questions fondamentales de la vie, dont la responsabilité individuelle et collective du mieux-être de la société. Il embrasse dans son étreinte hommes et femmes, enfants et jeunes, en tant qu'égaux. Abdul Baha, l'exemple parfait de la foi, affirme que, bien que la maison d'adoration soit construite sur terre, c'est en réalité une institution de l'Assemblée céleste, et ses pinacles s'élèveront au sommet des cieux. Mais aussi puissante et unificatrice que soit la louange envers notre Créateur, pour qu'une société bénéficie vraiment de la prière commune, elle doit aussi permettre que chacun soit au service des uns et des autres pour servir sa communauté. Et c'est là que la transformation réalisée par la louange et la prière commune se traduit dans des actions extérieures pour bâtir un monde. Shoghi Effendi affirme que le but même d'une communauté unie est basé sur deux principes, l'adoration à Dieu et le service à ses semblables. Ces deux principes directeurs sont la source de l'unité de l'humanité. Une maison d'adoration est un phare de lumière pour dissiper l'obscurité de la haine et de l'injustice. Elle appelle toute personne à adorer celui qui est leur créateur, leur Seigneur souverain, celui qui donne la lumière au monde. Et elle galvanise une population entière à aspirer à un sentiment plus profond, de partager un objectif commun. Imaginez un lieu de culte où tout le monde est invité à se réunir et à prier. Imaginez des gens dans tous les coins de la RDC, de toute croyance, priant ensemble
puissance qui est dégagée lorsque cela se produit. C'est par la louange et la prière que nos communautés sont inspirées à vivre une vie commune. Et c'est en travaillant ensemble, dans l'unité, que nos communautés s'agrandissent et s'épanouissent. Maintenant, je vous invite à nous rejoindre dans notre prochain épisode où nous examinerons ensemble quelques exemples de communautés qui travaillent ensemble, qui prient ensemble et construisent des communautés nouvelles, indépendamment de leur origine, de leur croyances religieuses, de leur ethnie et de leur genre.